Alors, à quoi sert ce câble USB de mise à la terre? C'est un câble qui a d'un côté une prise USB, de l'autre côté on va utiliser la terre d'une prise murale et on va pouvoir, grâce à ce câble, évacuer le champ électrique qui est environnant autour de la box internet, éventuellement qui va ensuite rayonner jusqu'au téléphone, ensuite, enfin au téléphone filaire. Ensuite, on va pouvoir s'en servir sur un ordinateur portable qui serait dépourvu de terre et on va pouvoir s'en servir aussi sur une télévision, sur une console de jeu type PS3 ou PS4 qui est dépourvu de terre, sur tout appareil qui n'a pas de fiche de terre à l'intérieur de la fiche qu'on branche sur le secteur. Alors, lorsqu'on utilise des prises qu'on va mettre dans une prise murale, on a soit deux pôles comme celle-ci, qui là correspond à une alimentation d'ordinateur qui n'a pas de terre, soit trois pôles comme celle-ci, qui a la terre, qui est directement utilisable sur les fiches françaises avec le petit étang de terre qui va s'enficher là dans le trou, et puis sur les prises allemandes, sur les côtés, allemandes ou italiennes, sur les côtés, européennes, avec la terre qui se prendra là sur les côtés. Alors là on est dans le cas d'une Livebox, qui est une Livebox d'un ancien modèle, mais les nouvelles sont du même modèle, c'est-à-dire avec une broche à deux pôles uniquement, et on voit qu'on a une valeur de champ électrique extrêmement faible de 4,7 ou 4,8 volts par mètre. De la même manière, lorsque je viens faire des mesures ou des tests avec le picméteur, on voit qu'il n'y a pas suffisamment de champ électrique pour que la box soit en train de rayonner. Si maintenant j'enlève le câble USB de mise à la terre qu'on a branché au niveau du sol, au niveau de la prise qui est branchée juste à côté de la prise à deux pôles de la box, voyons voir ce qu'il se passe. Donc là, immédiatement, on entend tout autour de la box qu'on a dépassé un seuil de forte pollution. Et au niveau de la mesure, lorsque je m'éloigne pour pas la parasiter, il nous reste 182 volts par mètre. Donc 182 volts par mètre, c'est une pollution qui est relativement importante et qui mérite en tout cas d'être corrigée si possible. D'autant plus que sur la box, la plupart du temps, on se retrouve aussi avec un téléphone filaire branché dessus, va aussi rayonner si la box n'est pas reliée à la terre. Alors, à proximité du téléphone qui est branché sur la box, on voit que quand on a enlevé le câble USB de mise à la terre, ça rayonne très fort en termes de champ électrique. Et ce, y compris au niveau de l'écouteur. On voit qu'on arrive à monter jusqu'à 580 volts par mètre au niveau de l'écouteur. Remettons le câble USB de mise à la terre en place sur la box, c'est-à-dire sur le côté, et voyons voir ce qui se passe au niveau du téléphone. Donc là, on voit que le téléphone, ça ne bip plus autour du téléphone et on a 10,8 volts par mètre au lieu des 450 qu'on avait jusqu'à présent. Donc cette solution est une solution extrêmement intéressante pour corriger les pollutions électriques autour de la Livebox. Évidemment, on aura pris soin de couper le Wi-Fi autour de la Livebox et là je ne vous montre que la problématique liée aux basses fréquences et aux champs électriques autour de la Livebox.